que notre vocation commune est la sainteté, par sa sobriété qui n'exclut pas une pointe de solennité. Le récit souligne comment Simon-Pierre et André son frère, puis Jacques et Jean, abandonnent leur filet pour suivre le Christ dès le premier mot, sans avoir vu aucun miracle, ni entendu aucune promesse de récompense, et très certainement sans trop savoir où ils allaient. Telle est la réponse de foi que le Seigneur attend de ses disciples. Une réponse prompte, généreuse, qui se fonde sur la confiance absolue dans l'appel de celui que nous reconnaissons comme notre Seigneur et Maître. La liberté avec laquelle ces simples pécheurs répondent à l'appel de Dieu fait dire à saint Grégoire le Grand, en suivant le Seigneur, ils ont abandonné tout ce qu'ils auraient pu désirer en ne le suivant pas. Il n'y a pas ici de prix fixé, mais le royaume de Dieu te coûte ni plus ni moins que ce que tu possèdes. Il coûta ainsi à Zachée la moitié de ses biens, puisqu'il se réserva l'autre moitié pour rembourser au quadruple ce qu'il avait pris injustement. Il coûta à Pierre et André l'abandon de leurs filets et de leurs barques. Il coûta 2 piécettes à la veuve et un verre d'eau fraîche à tel autre. Oui, comme nous l'avons dit, le royaume de Dieu te coûte ni plus ni moins que ce que tu possèdes. En son Fils, Dieu le Père nous a tout donné. Devons-nous hésiter à faire de même? D'ailleurs, que pourrions-nous lui soustraire que nous n'aurons à rendre au dernier jour? Alors plutôt que d'attendre d'être obligés de la lui remettre, offrons-lui dès à présent notre vie comme une oblation d'amour, de reconnaissance. Y a-t-il donc un sacrifice plus précieux, demande encore saint Grégoire, que celui dans lequel l'âme présentant son offrande à Dieu sur l'autel de son cœur s'offre-t-elle elle-même? Mais maintenant, intéressons-nous au filet que Pierre et André abandonnent pour marcher à la suite du Christ. Qu'est-ce qu'un filet? Que représente le filet dans ce passage de l'Évangile? Un filet peut certes être un instrument de travail, comme il l'est pour un pêcheur. Un filet peut être aussi un instrument de combat, tel le gladiateur qui s'en servait pour immobiliser son adversaire. Mais un filet peut être aussi le piège qui nous retient et nous empêche d'avancer. Alors, scrutons dans notre cœur en nous posant la question suivante. Quels sont les filets que nous avons à lâcher pour pouvoir suivre le Christ? Il peut y en avoir de plusieurs sortes. Les filets d'une préoccupation trop grande pour nos activités professionnelles qui nous tiennent emprisonnés dans les mailles. Les filets de liens familiaux trop fusionnels ou de liens affectifs mal gérés qui nous empêchent de répondre à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu nous lance en permanence. Les filets desquels nous ne souhaitons pas vraiment sortir car ils nous semblent faussement protecteurs, ils nous immobilisent plus qu'ils nous font avancer. Ou bien encore, les filets qu'il nous arrive parfois de jeter sur notre entourage, comme pour mieux le maîtriser, jugement, médisance, possessivité, manipulation, violence, illusion, etc. Tout au contraire, le filet dont le Christ veut que nous usions à sa suite pour travailler avec lui à rassembler les enfants de Dieu dispersés est celui de la bonne nouvelle, de la gratuité de l'amour du Père pour chacun de ses enfants. Car entre juifs et païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Que le souvenir de cet amour inconditionnel de Dieu à notre égard nous stimule à répondre généreusement à l'appel de la sainteté qui retentit chaque jour au cœur de notre vie, afin que quoi que nous disions et quoi que nous fassions, ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui notre action de grâce à Dieu le Père. Amen.